Alléluia, merci Seigneur. Le fardeau nous est ôté dans la présence de Dieu. Alléluia. Le fardeau que nous pouvons avoir dans nos vies nous est ôté. Et l'onction fait éclater le joug. Tous les jougs disparaissent dans la présence de Dieu. Beaucoup portent des jougs ou vivent avec des jougs. Alléluia. Mais dans sa présence, c'est le Saint-Esprit qui les libère. Alléluia. Amen. Mes amis, je vous remercie d'être là ce matin, d'être présents à ce rendez-vous. C'est une journée spéciale. Soyez bénis. On est heureux de vous voir, de vous accueillir. Et donc, je voulais vous dire que cet après-midi est importante aussi. Et donc, préparons-nous à consacrer toute cette journée au Seigneur. Alléluia. Il en est digne, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, je voudrais vous parler ce matin, que Dieu soit béni pour ce moment. Vous parlez ce matin, mon message s'intitule Alléluia. Sois un guide, sois celle qui guide. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole ce matin, pour nos cœurs ouverts, remplis de toi, Seigneur, que de toi, Jésus. Et nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui nous enseigne, Alléluia, qui est le grand gouverneur de l'Église, qui dirige chacun dans sa vie, Père, qui nous conduit. Je te remercie, Seigneur, pour conduire ce message qui nous aide à grandir encore et encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. J'avais noté, oui, Marc 11, il est dit que les disciples ont dit à Jésus, donc Jésus a dit, allez me chercher l'ânon, n'est-ce pas? Et Jésus s'est assis sur l'ânon et les gens se sont mis à dire Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus, vous voyez, descend, c'est la voie Dolorosa, je crois, je l'ai vu là-bas à Jérusalem. Il descend assis sur un ânon, les gens jettent des vêtements et il adore et dit béni soit celui. Alors imaginez l'ânon, hein, j'ai entendu ça mais je l'ai retenu parce que je trouvais que c'était extraordinaire. Oh, l'ânon qui pense, c'est formidable, comme je suis important, on m'adore, on me dit oh, béni soit celui qui vient. Si l'ânon prenait la louange pour lui, vous vous rendez compte? Quelle erreur! Parce que la louange, elle va à Jésus. Et vous savez, avant de partager cette parole, Dieu nous a coiffés, nous a oints, nous a revêtus de l'esprit parce que toute la louange dans notre vie lui en revient, c'est lui qui le fait. L'ânon, c'est notre nature humaine. Elle veut s'approprier quelquefois, n'est-ce pas, l'œuvre que nous faisons au travers de Jésus. Elle veut s'approprier quelque chose. Mais c'est comme cet ânon qui descend à Jérusalem et qui reçoit, et qui peut se dire « Oh, c'est formidable, je suis adoré, je suis loué, je suis important. » Non, il n'y a rien en nous dans le naturel qui est important. Il faut bien se le dire. Tout est tordu, faible, imparfait. Rien n'est bon dans notre nature humaine. Mais nous sommes des humains. Ça, on l'accepte. On n'a pas besoin de combattre. Nous sommes humains. Amen. Et pour nous encourager à vivre dans l'esprit, le Seigneur nous a revêtus de sa puissance. Il nous a revêtus de son esprit. Amen. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, quand nous sommes conduits par l'esprit, quelquefois on ne sait pas ce qui est de l'esprit ou ce qui est de la chair, on ne sait pas, parce que c'est mélangé. Lorsque nous prenons des décisions, on prie et on agit par la foi et on se dit, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Vous voyez? Parce qu'il y a quelquefois un mélange qui se fait, mais en vérité, quand on demande à Dieu les choses, il répond par la foi. Amen. C'est notre foi. Alléluia. Mais je voudrais vous dire et vous rappeler une chose, nous sommes comme des ânons. Nous sommes comme des ânes dans notre nature humaine. Et c'est pourquoi, alléluia, tout ce que Dieu fait au travers de nous et qui porte de bons fruits, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Et c'est pourquoi on lui rend toute la gloire ce matin. Alléluia. Parce que sans l'onction, on ne peut rien faire. Sans cette présence, on ne peut rien faire. À partir du moment où on commence à adorer, à monter dans la présence de Dieu, le Seigneur va libérer miracle sur miracle. Parce que regardez, dans Luc 4, 18, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui ouvre la Torah, qui ouvre le rouleau de la loi et qui déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, revêtu d'esprit. Nous sommes revêtus d'esprit comme Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur vous. » Bien sûr, quand vous vous êtes convertis, le Saint-Esprit est venu en vous, mais il est sur vous. Et il est sur vous pourquoi? Regardez ce qu'a dit Jésus, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Alléluia, il m'a libéré son onction sur moi. Alléluia, son sceau divin sur moi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance
et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et dans Galates 3, verset 27, il est dit, vous tous, nous tous, qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Amen. J'aimerais que cette image de l'ânon avec Jésus qui est assis dessus, vous la portiez en vous, parce que elle vous montre notre façon de vivre sur la terre par l'esprit. Nous sommes humains, nous avons des réactions humaines, nous pouvons avoir de la colère, nous pouvons avoir de l'impatience, nous sommes des êtres humains, et le Seigneur ne nous a pas rejetés, il a payé le prix pour que nous soyons revêtus de l'esprit. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, la nature du péché n'est plus en nous. Mais bien sûr que la nature humaine est toujours là et elle est imparfaite. Seul Jésus est parfait. Et par sa grâce, il nous a revêtus. Pourquoi il nous a revêtus? Pour que nous puissions faire les œuvres qu'il veut que nous fassions. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir quelque chose ce matin. Nous allons lire un passage dans l'Écriture qui se situe dans Acte 8, verset 5. Alléluia. Et je vous invite donc à prendre ce passage dans Acte 8. Et nous allons parler de Philippe ce matin. Amen. Nous sommes revêtus. Rappelez-vous de l'église, de la première église. Qu'est-ce qui se passait dans cette première église? N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Ils ont été revêtus. Ils ont persévéré dans la présence de Dieu, dans la prière. Et le Saint-Esprit les a revêtus de quoi? De puissance. Vous savez, pendant que nous adorions, je voyais dans mon esprit, bien sûr, l'Éternel des armées. Il n'est pas le Dieu doux et gentil et parfait. Voilà. Il est un Dieu de combat, il est un Dieu de guerre. Il nous a donné son esprit pour confirmer son combat, pour vivre dans la victoire. Et la victoire, c'est toujours une position de foi et une position qui est forte dans le Seigneur. Amen. L'armée de l'Éternel. L'Éternel a des armées célestes et qui combattent aujourd'hui. Alléluia. Tant que nous sommes sur la terre, il y a un combat avec Satan, il y a un combat avec ses anges, il y a un combat avec les ténèbres, il y a un combat pour notre foi. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, dit le grand apôtre. Nous, de la même façon sur cette terre, dans cette circonstance dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le monde, nous gardons la foi et c'est un combat. Nous ne pouvons pas être faibles. Nous avons sa parole qui est une épée. Alléluia. Et nous avons besoin d'être forts. Et donc, cette première église revêtue de l'Esprit a prêché partout. Et il est dit que l'apôtre Pierre était revêtu de puissance et les gens se sont convertis. Alors, au premier message, 3000 âmes sont venues à Jésus, plus de 3000 parce qu'on comptait que les hommes à l'époque. Et donc, c'est des milliers de chrétiens qui sont là. Et au bout de quelques années, vous savez, comme toute organisation humaine, à un moment donné, on devient légaliste. On devient, le salut n'est que pour nous. On reste à Jérusalem. Non, non. Et voilà qu'une persécution arrive, une persécution terrible. Et tous les disciples partent. Ils partent à Antioche, ils partent sur l'île de Chypre, ils partent partout annoncer la bonne nouvelle. Ils se rappellent ce que Jésus leur a dit. Amen. Et Philippe, il est un diacre. Il est un diacre et on voit à l'époque, les diacres étaient remplis de l'esprit de sagesse et de puissance. Ils faisaient des œuvres glorieuses. La puissance, c'est ce dont nous avons besoin. Alléluia. Que Dieu nous revête de puissance. Alléluia. Pour faire ses œuvres au travers de nous, des œuvres de puissance. Et donc, vous voyez, regardez dans Acte 8, il va par la foi, on peut dire, il a à cœur. Vous savez, quelquefois, Dieu ne nous envoie pas un ange ni une parole pour faire quelque chose. Quand on a compris la parole, quand on a compris qu'on est des témoins, quand on a compris qui on est, on va. Et à un moment donné, Philippe se dit, bon, moi, je vais aller en Samarie. Voilà, il se dit ça. Et voilà qu'en Samarie, il y a un réveil qui explose, un puissant réveil. Et donc, les gens se convertissent. Et Philippe, et là, il prêche l'évangile et il y a des miracles. Et puis ensuite, les apôtres viennent pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Ça suffit pas d'être convertis. Il faut être revêtus de puissance. Et donc, les apôtres, Pierre et Jean viennent, ils sont revêtus de puissance, tous les gens de Samarie. Alléluia, il y a une grande joie dans cette région. Et Philippe rentre chez lui. Tranquille. Et il se repose, il est fatigué, là, et regardons dans Acte 8, il se repose, mais vous savez, quand on est engagé avec le Seigneur, eh bien, la vie n'est pas de tout repos. Il y a des temps de repos, puis il y a des temps d'action, des temps d'activité pour le Seigneur. Amen. Et donc, il est en train de se reposer après ce grand réveil. Et au verset 26 de Acte 8, on nous dit « Un ange du Seigneur
s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi ». Ça veut dire « Lève-toi », ça veut dire que tu es couché, tu es en train de dormir, Philippe, tu te reposes, mais c'est plus le moment de te reposer. Moi, je vois quelque chose. Vous savez, quand Dieu nous conduit, quand Dieu nous montre quelque chose, ou même si nous comprenons qu'il nous faut faire quelque chose qui a un rapport avec l'évangile, la parole de Dieu, il n'y a pas besoin de compliquer les choses, il faut simplement aller. Et l'ange lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Va pas n'importe où, va là où je te dis. Toi, tu aurais choisi l'autre chemin, là où il y a les caravanes, là où il y a tout le monde. Non, non, va vers ce chemin désert. Il n'y a personne, c'est là que je veux que tu ailles. Et vous savez, Philippe ne questionne pas, mais nous, notre nature humaine va questionner, va dire, pourquoi j'irai là? Seigneur, tu m'as dit ça, mais je ne suis pas sûr. On est comme ça, mais il faut changer maintenant. Alléluia. Si Dieu nous dit, va par le chemin de désert, eh bien, je vais par le chemin du désert. Alléluia. Que Dieu m'aide à être vraiment obéissante à sa voix. Alléluia, parce que ses plans ne sont pas les nôtres. Alléluia. Et il se leva, vous voyez, l'obéissance de Philippe. C'est un disciple. Il n'est pas encore l'évangéliste, il est un disciple. Et il se lève et il partit. Mes amis, Dieu veut des disciples, des hommes et des femmes de maturité qui ont grandi dans le Seigneur et qui vont faire des choses exceptionnelles pour Dieu parce qu'ils connaissent la voix de Dieu. Un chrétien a du mal à écouter la voix de Dieu. Il y a toutes les voix qui sont là, mais la formation est nécessaire pour apprendre à connaître la voix de Dieu. Et regardez, il se leva et partit. Et voici, sur ce chemin désert, il passe quelqu'un d'extrêmement riche, de somptueux, une caravane immense, avec des chevaux, avec des chameaux, avec des vêtements précieux. Vraiment, il est impressionné, Philippe, il le voit arriver. C'est un Éthiopien. Comme quoi Dieu prend soin des nations. Il a vu cette nation et voilà cet Éthiopien. Il était, regardez, c'est un eunuque, un ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, un surintendant de tous ses trésors, qui était venu à Jérusalem pour adorer. Je vais vous dire, le temps vient, mes amis, où les grands de ce monde viendront au pied de Jésus pour l'adorer, où les grands de ce monde comprendront que la vie est superficielle s'il n'y a pas la profondeur de notre cœur lorsqu'il est donné à Jésus. C'est un grand, il est le surintendant de tous les trésors de la reine. Il est venu adorer simplement à Jérusalem. C'est extraordinaire, c'est une promesse pour les grands de ce monde. Et c'est une promesse aussi pour nous. Et donc, il s'en retournait sur son char et il lisait le prophète Ésaïe parce que pendant tous ces jours de fête à Jérusalem, la parole avait été annoncée. Et vous savez, plus la parole est annoncée, plus elle va bouillonner dans nos cœurs et plus le Saint-Esprit va nous la révéler. Et voilà qu'il lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe est là impressionné. Cette grande caravane, ces grandes, on peut dire, voilà, défilés qui arrivent devant lui. Il regarde tout ça, puis il voit l'eunuque là, magnifique, habillé somptueusement. Et donc l'esprit est obligé de lui parler parce qu'il est impressionné. Et vous voyez, c'est possible d'être impressionné. Quand on voit défiler la reine d'Angleterre, par exemple, on ne va pas lui taper sur l'épaule, vous comprenez? C'est impressionnant. Mais l'esprit lui dit une chose, Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et ça, c'est une parole puissante pour nous. Alléluia. Avance. On doit avancer vers les gens. On doit s'approcher de leur maison, s'approcher de leur famille, s'approcher d'eux. Si on est loin, si on est trop loin, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas les toucher. Approche-toi. Approche-toi des gens, approche-toi de tes voisins, approche-toi de ta famille. Alléluia. Reste proche. Alléluia. Approche-toi de ce char. C'est une parole puissante qu'avait prêché Théal Osborne à l'époque. Il était venu à Vichy il y a des années. C'était un message puissant que Dieu donne à l'Église. Approchons-nous de ce char, approchons-nous des gens. N'ayons pas peur parce qu'on porte tellement. Alléluia. Et il s'approche du char. Alors Philippe accourt parce qu'il est libéré, le Saint-Esprit lui a parlé. Alors ok, il s'approche et il va tout de suite entrer en contact avec l'Éthiopien. Et il écoute ce que l'Éthiopien lit à voix haute. Il lit le prophète Ésaïe, il lit Ésaïe 53. Et c'est pour Philippe, il est formé, vous voyez. Si vous n'êtes pas formé dans la parole, comment est-ce que vous pouvez comprendre la parole ou comprendre ou savoir comment vous allez parler aux uns et aux autres? Il y a besoin de grandir, il y a besoin d'être formé. Et qu'est-ce qu'il dit? Philippe dit tout de suite, comprends-tu ce que tu lis? Vous voyez, il s'approche et il lui dit, oh, tu lis là, est-ce que tu comprends? Et
regardez la parole de ce grand homme, de cette personnalité, ce ministre de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Comprends-tu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment pourrais-je comprendre? Comment vivre ma foi? Comment vivre mon appel? Comment vivre dans ce monde avec Jésus? Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? C'est pourquoi ce matin, mes amis, je vous dis, grandissons pour guider chacun, chacune des jeunes qui arrivent dans le Seigneur. Cet homme, vous voyez, il a un bon cœur, il a une bonne disposition, mais il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas la rédemption, il ne connaît pas la gloire qu'il y a à être chrétien, il ne sait pas. Mais il lit des Écritures. Et vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça. On a tous un background ici, plus ou moins catholique. Et vous parlez à des catholiques, ils ne savent rien sur le salut. Ils ne savent rien sur la rédemption. Pour eux, Jésus, Marie, les saints, tout ça, c'est tout à mettre dans le même paquet. Ils ne savent pas qu'il n'y a qu'un seul sauveur, un seul rédempteur. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, fait homme. Seul Jésus nous sauve. Amen. Donc les gens de ce pays ont soi-disant des connaissances, mais ils n'ont pas le salut. Ils peuvent aller dans les églises traditionnelles, ils n'ont pas le salut. Et ça, c'est Dieu nous envoie comme des guides. Alléluia. Si vous avez des relations, des amis qui sont comme ça, ne cassez pas leur religion, ne cassez pas leur foi, mais parlez-leur de Jésus, élevez-les de façon à ce qu'ils soient guidés. Parce que vous avez besoin, et moi-même, de grandir toujours pour pouvoir donner ce que nous avons. Et il dit, mais comment est-ce que je pourrais comprendre quelque chose si quelqu'un ne me guide? C'est une grande parole, mes amis. Recevez-la, regardez-la, méditez-la. Comment est-ce que tu vas grandir? Comment est-ce que toi, le petit chrétien, ou peut-être celui qui est rétrograde, ou celui qui est bloqué dans des soucis, dans des problèmes, dans des douleurs, comment est-ce que tu vas sortir de ton trou si quelqu'un ne te guide? Amen, c'est une parole pour nous ce matin. Alléluia. Comment pourrais-je comprendre quelque chose si quelqu'un ne me guide? Philippe, vous voyez, servait aux tables, servait à manger aux veuves, s'occupait de beaucoup de choses pour libérer les apôtres afin qu'ils puissent prier et étudier la parole. Ils servaient, mais ils étaient revêtus de puissance. Je vous dis là, non, c'est notre nature humaine et elle peut être revêtue de puissance. Et à travers cette puissance, faire de grandes œuvres, faire des œuvres extraordinairement étonnantes. Parce que la puissance de Dieu est faite pour ça. Jésus a été revêtu de puissance. Il a dit, voilà ce que c'est cette puissance. Hein? L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer, pour prêcher, pour parler, pour prier, pour libérer. Alléluia. Pour annoncer de bonnes choses dans un monde qui ne voit que des mauvaises choses et qui ne fait que des choses mauvaises. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il regarde Philippe, le juif. Parce que lui, c'est un Éthiopien. Il n'est pas habillé comme Philippe, il est couvert d'or, des colliers, il est magnifique dans ce style. Mais le juif, Philippe, il est simple. Il a sa robe, il a peut-être un vêtement particulier, mais il est très, très évident que c'est un juif. Il le regarde, il dit, celui-là, il doit connaître quelque chose parce que c'est un juif. Alors, viens donc dans mon char, je t'invite. Et donc, Philippe monte dans son char. Et vous voyez, il s'assoit à côté de lui. Ça s'appelle être proche des gens, être un guide pour les gens. Amen. C'est ce que nous voulons, être proche. Ça prend du temps d'être proche des gens. Voyez, quelquefois on peut aller trop vite, alors on peut leur faire peur. On ne sait pas, on apprend. Hein, quelquefois on veut que les gens allez tout de suite fassent un peu comme nous. Mais non, il faut se mettre bien à leur niveau et marcher à leur côté. Donc c'est l'Éthiopien qui l'invite. Il monte, il s'assoit à côté de lui. Et il écoute, il lui dit, quel est le passage que tu lis? Alors, voilà ce qu'il lit. Hein? Il a été mené, c'est Ésaïe 53, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ça parle de la mort de Jésus. Alors l'eunuque est très très intrigué par ce passage, il se tourne vers Philippe et il lui dit, mais je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Quelle bonne pensée! Vous voyez, je veux connaître un peu de qui il est question. Est-ce que c'est de lui? Hein, regardez, il lui dit, est-ce que c'est de lui ou de quelqu'un d'autre? De qui il parle? Vous vous rendez compte? Philippe est prêt.
Philippe est formé. Mes amis, l'Église, nous avons besoin d'être formés, de savoir exactement ce que Jésus a fait dans notre vie et ce qu'il peut faire dans la vie des gens et de comprendre où en sont les gens que nous voulons guider. Chacun est à sa place, chacun a une position. Il y a un chrétien qui arrive, quelqu'un qui n'est pas converti, qui se convertit, donc il en est au bœuf à bas. On ne va pas lui casser la tête avec toutes sortes de choses. On ne va pas lui dire abandonne ci, casse ça. Non, on va aller à son niveau. On va y aller doucement pour qu'il grandisse et que la relation entre vous et lui ou entre vous et elle se développe. Et c'est pourquoi Philippe, il n'est pas allé, vous voyez, au-delà de sa connaissance, il a attendu de comprendre qu'est-ce qu'avait besoin cet eunuque, qu'est-ce qu'il voulait. Et pendant qu'il écoutait l'eunuque, il a compris ce que Dieu voulait qu'il dise. Il a compris jusqu'où il devait aller. Alors il y est allé, on peut dire, à fond. Regardez, l'eunuque lui dit, de qui il parle? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, parce que rappelez-vous, mes amis, il n'y a pas le Nouveau Testament à l'époque, il n'y a pas de chrétiens, hein, c'est tous des juifs convertis avec l'Ancien Testament. Il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas d'évangile, Paul n'est pas encore là. Il y a uniquement la parole du premier, de l'Ancien Testament. Et il dit, regardez, alors, commençant par ce passage, très important, il lui annonça, quoi ? La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'il a passé du temps à lui prêcher tout l'évangile. Regardez les fruits de ce qu'il lui a donné. Regardez le fruit. Le fruit, cet homme écoute, il boit ses paroles. Vous savez, c'est des rendez-vous divins. Prions que nous en ayons des comme cela. Prions que Dieu nous en donne et que nous soyons capables d'être un guide comme l'a été Philippe. Guidons les autres vers ce qu'ils ont besoin, vers Jésus, bien sûr, pas vers nous uniquement, parce que bien sûr que c'est important qu'ils nous connaissent, qu'ils nous voient, puisque nous représentons Jésus. Mais conduisons-les au pied de Jésus. Regardez, ouvrant la bouche, Philippe a commencé par ce passage et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et là, on ne nous dit pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré. Puis voilà qu'il passe vers une région toute inondée. Hein, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et ce n'est pas Philippe qui va lui demander de se faire baptiser, mais l'eunuque a compris qu'il est sauvé, bien sûr, mais qu'il a besoin d'être baptisé. Celui qui sera baptisé est sauvé. Celui qui sera... celui qui aura cru et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a les deux conditions. Le baptême d'eau adulte, c'est le baptême biblique, c'est le seul, n'est-ce pas? Parce que c'est l'engagement d'une personne consciente envers Dieu, qui engage sa vie, qui n'est pas parfaite, mais qui dit « Oui, Seigneur, je m'engage devant les hommes », c'est toujours public. Et il dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Vous voyez que Philippe a fait un bon travail. Pourquoi? Parce qu'est-ce qui s'est passé pour la vie de Philippe? Il a, acte 2, 42, persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ces 4 points sont nécessaires pour grandir. On ne peut pas se priver de la communion fraternelle. On ne peut pas se priver de prier et des prières de l'Église et nos prières personnelles. On ne peut pas se prier d'être enseigné. Ils ont persévéré, Nous, chrétiens, toute notre vie, tant que je suis sur cette terre, je persévérerai dans ces 4 points. Je persévérerai, j'en ai besoin pour grandir, pour maturer. De même, vous et moi, nous sommes au même niveau sur la terre. Nous avons besoin de cela. Philippe a persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. La conséquence, c'est qu'il était fort dans le Seigneur. Pas en lui-même, bien sûr. Toujours l'ânon qui est là, mais revêtu. L'ânon est revêtu de puissance. Amen. Alors regardez, voici de l'eau, lui dit l'eunuque. Il est éveillé, lui, il a tout compris. Il veut se faire baptiser, il ne va pas repartir si loin en Éthiopie avec toute sa caravane, rencontrer sa reine et tous les citoyens de l'Éthiopie sans amener quelque chose de parfait, c'est-à-dire une vie parfaite. Amen. Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Et alors, regardez, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque va répondre. Ça veut dire que, vous voyez, Philippe a vraiment bien fait son travail. Il a commencé par lui dire, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Jésus n'est pas un prophète, Jésus n'est pas un bienfaiteur, Jésus n'est pas venu ouvrir une nouvelle religion et faire des choses humaines. Non, il est Dieu.
Et regardez ce qu'il va lui dire. Il lui dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. L'eunuque lui dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est notre foi. C'est ce que le diable combat. C'est pourquoi nous devons être des combattants et des conquérants, parce que le diable combat cette révélation. N'est-ce pas, quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien, Jésus lui a dit, ça n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans le ciel. Et c'est sur cette révélation que tous les croyants de l'Église bâtissent leur vie. Alléluia, je bâtis mon Église sur cette révélation que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas sur Pierre qu'on bâtit sa vie, c'est un anon. Il est l'anon, revêtu de puissance comme nous. Amen. Mais sur la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Regardez comme c'est beau. Il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Et l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors ils font arrêter le char. C'est l'eunuque fait arrêter. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ça veut dire il l'immergea dans l'eau avec son beau vêtement. N'est-ce pas? Peut-être il a enlevé son somptueux manteau et il a été immergé dans l'eau de la tête aux pieds, comme vous, mes amis, quand vous avez été baptisés. Amen. Alléluia. Et regardez, après cela, n'est-ce pas? Quand ils ont été sortis de l'eau tous les deux, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Mon Dieu! Quel passage sur un disciple, Philippe. Et vous dites, bon, c'était les premiers temps. Non, non. Aujourd'hui, nous entrons dans cette dimension, chacun pour notre part. Nous entrons. C'est vrai, on a du retard pour l'école biblique, pour les cours bibliques que nous voulons présenter parce qu'on a du retard. Ça fait rien, ça arrivera au bon moment, mais on se prépare, on se prépare. On se prépare à être enseigné, on se prépare, alléluia, pour cette école de puissance et cette école qui est formidable, qui va nous faire entrer vraiment dans des détails précis. Comment être un disciple, comment être quelqu'un qui porte et qui communique aux autres quelque chose de grand. Amen. Mon Dieu, merci pour Philippe. Mon Dieu, merci pour tous les exemples de disciples qu'il y a dans la parole de Dieu. Vous savez, s'il n'y avait pas eu Ananias, qu'est-ce que l'apôtre Paul serait devenu? Tout seul dans cette pièce où il était à Damas, il était aveugle, il n'avait pas mangé, pas bu, il ne savait pas ce qui lui arrivait, il était perdu, il était complètement anéanti. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait été, vous savez, il était écrasé de douleur, écrasé, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Et Jésus va dire, Ananias, mon disciple, viens, va trouver cet homme. Ben ouais, mais tu sais, Seigneur, il fait des choses terribles. Non, non, va le trouver. Il a besoin que tu t'occupes de lui. Tu es mon disciple, alors vas-y. Sans ce disciple, est-ce que l'apôtre Paul s'en serait sorti? Le disciple est venu, il l'a enseigné, il a prié pour lui, il l'a baptisé, ses yeux se sont ouverts. Il lui a enseigné toutes choses qu'il avait à lui enseigner. Il a fait partie de la communauté de Damas. Très vite, il a prêché l'évangile, le feu était en lui. Il a été baptisé de l'Esprit par Ananias, au travers d'Ananias. Et ensuite, ils l'ont éloigné parce qu'il avait tellement de feu qu'il a reçu la révélation de toute l'Écriture quand il était en Arabie, bien sûr. Mais voyez, sans un disciple, où est-ce que les gens vont? Jusqu'à présent, l'Église et nous-mêmes, on a amené des gens au Seigneur. Et puis c'est tout, on les a intégrés à l'Église, ont tenu un temps, certains sont restés, d'autres sont partis, parce qu'il n'y avait pas de fondation de disciples. Quand il y a des disciples dans l'Église qui s'occupent d'une personne en particulier, qui la conduisent, qui l'amènent là où ils sont, alors il y a une protection sur ces petits du Seigneur qui arrivent. Il y a une main, la main de Dieu à travers elle, à travers eux, qui fait qu'ils sont gardés. Amen. Mais pour cela, il faut de la maturité. Amen. J'arrête là, mes amis, pour vous dire, nous sommes appelés à guider. Nous sommes appelés à être des guides. Alléluia. Et nous sommes appelés à nous former pour cela. Si il n'avait pas persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières, eh bien, il ne serait pas ce qu'il était. Étienne, Philippe, tous les autres, Barthélemy, et vous en avez, et les femmes, sans en parler, on n'en parle pas, mais les femmes étaient extraordinairement puissantes, extraordinairement libres d'accomplir ce qu'elles avaient à accomplir.
Et donc, c'est ça l'Évangile. L'Évangile veut qu'il y ait des puissants disciples. Je bâtis mon Église, alléluia. Et avec mes disciples, eh bien, mes petits agneaux, ceux que je vais chercher dans les buissons qui sont blessés, écornés, brisés, je les amène et ils seront en sécurité. Pas uniquement, bien sûr, dans la communauté, mais avec un guide, avec quelqu'un, une âme à la fois, une personne à la fois, mes amis. Amen. C'est puissant, c'est pourquoi nous avons des groupes de maison, des cellules de maison qui vont bientôt devenir des cellules vivantes, qui vont se multiplier. C'est pourquoi pour prendre soin des gens, pour prendre soin des âmes, pour aussi les former, pour aussi les transformer, les garder. Alléluia. On va prier. Est-ce que je vous aide ce matin? J'ai un tout petit oui. J'espère en tous les cas. Parce que c'est bien ce que le Seigneur m'a dit ce matin, de partager avec vous. Soyons des guides. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, je la trouve dans Romains 16, le verset 25. Allez, c'est l'apôtre Paul qui dit « À celui qui peut vous affermir ». C'est ça, à celui qui peut nous faire grandir, nous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. L'obéissance du disciple. Sans obéissance, il n'y a pas de disciple. Amen. Il y a des chrétiens que Dieu aime, bénit, mais quand l'obéissance vient, une femme, un homme se forment en disciples. J'obéis. Amen. Alléluia. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ lui-même. Ma prière, Seigneur, alléluia, c'est que tu nous affermisses, alléluia, ensemble, Père, nous affermisses en Jésus-Christ, Seigneur, selon ton évangile, alléluia, afin que nous soyons capables d'être des guides, de conduire les autres et les gens qui en ont besoin, les faibles, les petits du Seigneur, les perdus, les brebis égarées, de les conduire dans tes bras, Seigneur. Et ces brebis, elles ne peuvent pas voir Jésus, mais c'est vous qu'elles voient. C'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous. Alléluia. Merci de nous revêtir, Seigneur Jésus, ce matin. De considérer que le Saint-Esprit nous a revêtus. Nous avons été baptisés de gloire, baptisés de force, baptisés de puissance. Nous avons été revêtus. Et que ce revêtement, Seigneur, au travers desquels tu agis, alléluia, nous puissions l'honorer, allez, le respecter et par la foi savoir que nous sommes revêtus, nous sommes habillés pour suivre le Seigneur, nous sommes revêtus. On ne peut pas suivre le Seigneur sans ce revêtement. Amen. Merci, Père. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. À lui la gloire, à lui la gloire.